Ah, je te Tu perds. m'entends? Oui. Oui. Ouais. Ok. Tu as quitté Lviv à l'ouest pour rejoindre Kiev à l'est. Comment s'est passé ton voyage? Donc après avoir attendu 3 heures dans le froid en dehors de la gare à Halte, je voulais pas attendre à l'intérieur parce que c'était bondé de monde et évidemment la guerre faisant que c'est l'événement le plus important, le Covid passe en dernier, personne n'avait de masque et c'était quand même un endroit et je me vois mal être coincé ici avec une grosse fièvre. Donc du coup je préférais rester dans le froid. Et puis 10 heures de train de nuit, donc train fantôme avec juste quelques hommes dans ce train qui sont descendus à des arrêts en race campagne dans des petits villages. Et voilà, arrivé à Kiev ce matin, pareil, vu le fantôme. Très très peu de voitures qui circulent. Des sirènes en veux-tu en voilà, très régulièrement. De bombardements au loin. Enfin, un bombardement presque toutes les heures ou 2 heures qu'on entend, facile, ouais, sans problème. Et les sirènes, c'est presque 2 par heure. C'est pas encore stressant, mais voilà, là on est, comparé à Lille, on est dans les prémices de la guerre vraiment, quoi. On entend le son du canon, comme on dit, il y a les sirènes, c'est exaspérant, il y a personne dans les rues, voilà. Donc c'est jamais très agréable de s'approcher de la guerre. Il y a énormément de checkpoints, donc tenus par des policiers, par des civils. Je crois que c'est une très bonne chose que l'alcool a été interdit dans tout le pays, parce que effectivement, tous ces civils en armes au checkpoint, ça pourrait déraper, on sait, hein, voilà, c'est comment ça se passe en fait. Et puis pas mal de journalistes, ouais, je crois que c'est ce que je croise le plus dans la rue, ce sont des journalistes. D'anglais, d'américains, d'italiens, il y a des Turcs, mais bon, c'est toujours pareil, là dans Kiev c'est calme. Si Kiev devient un vrai champ de bataille, il y aura de moins en moins de monde, hein. C'est toujours la même chanson. Et je serai moi-même le premier à pas forcément être là où il faut tous les jours, parce que j'ai déjà fait et refait, c'est dur. C'est très dur à tenir d'être sur un fond, hein. J'ai plus cette pêche. Voilà, j'ai encore plein de choses à faire dans ma vie qui est plus très longue puisque j'ai 60 ans. Donc, loin de moi d'aller jouer les casse-coups et les têtes brûlées. Aujourd'hui, tu es retourné place Maïdan. Oui, j'ai été à Maïdan en 2014 durant cette journée horrible qui a fait renverser le pouvoir où tous ces gens qui manifestaient depuis des mois ont passé les barricades et sont allés au devant de la police qui a tiré à balles réelles. Et ça a fait 80 morts dans cette matinée, hein. Ça a été très rapide, ça a duré 4 heures, je me souviens très bien. Et c'était un moment horrible et j'ai fait effectivement, je suis retourné faire ce chemin de croix. C'était très émouvant, je ne cache pas que c'était assez difficile. Voilà. Je me suis demandé ce que je foutais là. Pourquoi je suis pas chez moi, pourquoi je suis pas à la montagne, tranquille, à faire les sommets. Donc voilà, ça remonte, hein, c'est normal. Hein. Et donc du coup, c'est ce qui s'appelle un petit peu sauver les meubles, parce que je suis désolé, chers auditeurs, puisque là ils écoutent, de ne pas pouvoir vous donner plus d'images à voir, parce que c'était une journée, pour une fois, c'est la première journée où j'ai pu me poser, parce que j'ai pas arrêté de travailler puis je suis parti. J'ai pas dormi dans un vrai lit, j'ai pas pris une vraie douche, et aujourd'hui c'était le cas. Enfin, ce soir, je vais enfin dormir et j'ai pris une bonne douche. Et donc, ça a été une journée où j'ai mis les choses à plat et j'ai réfléchi et comment j'allais faire le truc. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je vous sers 4 images, je crois, 4 ou 5, de cet événement de 2014 où il y a cette foule et ces morts et cet événement. Et là, aujourd'hui, j'ai photographié les mêmes endroits avec personne. Voilà, vide.